Voilà, il se passe que présentement au Congo-Brazzaville, nous assistons à la délibération de plusieurs examens. Déjà, nous avons eu les résultats du bac technique, les résultats du CEP, du bac général et à ce qu'il paraît aujourd'hui ceux du BPC. Et donc, il se présente ici une problématique, une question que tout le monde se pose. L'orientation scolaire et académique. J'ai eu mon BPC, je vais aller faire quelle série et pourquoi? J'ai eu mon bac, je vais aller à l'université, quelle est l'option que j'irai faire de l'autre côté? Beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire à la langue. Voilà pourquoi ce matin, nous avons rassemblé trois acteurs qui sont plutôt des acteurs assez influents dans ce secteur de l'orientation scolaire et académique. Et déjà sur celui qui a pris ma place. Donc aujourd'hui, c'est lui le présentateur. Voilà. Donc monsieur le présentateur, en la personne de monsieur Florian Koulimaya, bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter peut-être pour le bonheur des téléspectateurs qui le suivent. Alors, tout simplement, je suis Florian Koulimaya, un acteur de la société civile. Voilà, simplement. C'est tout simple. Et de l'autre côté, nous avons monsieur Narcisse Kiwari, bonjour. Oui, bonjour Daniel. Je suis Narcisse Kiwari, également acteur de la société civile, envers les plus jeunes surtout. Surtout, voilà. Et justement, vous allez vous adresser à eux tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Et de l'autre côté, pour terminer, monsieur Bibéric Lokwa, acteur de la société civile. Oui, je suis également acteur de la société civile, Ok. orienté plus dans le domaine du numérique. Du numérique, exactement. Alors, messieurs, avec vous, nous parlerons de l'orientation scolaire et académique. Je ne sais pas qui se lance alors en premier, mais j'ai envie de savoir d'abord qu'est-ce qu'on entend par orientation scolaire et académique. On va commencer avec notre premier acteur aussi de la société civile, monsieur Florian. Alors, on entend par orientation scolaire, académique ou même professionnelle le fait de proposer une filière visant ou disons en vue de donner une chance d'insertion professionnelle dans le marché de l'emploi. Et il faut le dire, qui devient de plus en plus difficile et concurrentiel. C'est vrai, de plus en plus difficile. Ça, vraiment, c'est quelque chose que les jeunes subissent en ce moment. Et la question que j'ai envie de me poser, là, je vais m'adresser à vous, monsieur Narcisse. Quel est le constat que vous faites quand on parle d'orientation? Est-ce que vous pensez que cette génération-là, qui se trouve en difficulté avec l'emploi et qu'en sort, est assez orientée ou voilà, ou c'est pas le cas du tout? Oui, bon, je me garderai de donner une réponse absolue par rapport à cela, mais le fait est qu'aujourd'hui, l'orientation scolaire et académique, voire même professionnelle, est très peu présente chez nous, particulièrement au Congo. On entend parler de ces notions uniquement pendant des salons, lorsqu'il y a des événements particuliers. Là, on entend parler d'orientation scolaire, on voit des écoles qui viennent parler de ce qu'elles proposent. On a des conseillers académiques qui sont là, qui essaient de causer avec ceux qui sont présents. Mais on aurait souhaité que l'orientation scolaire se passe déjà au sein même des écoles. Moi, je me souviens qu'il y a très longtemps, j'étais dans une école privée. Nous avions des conseillers académiques au sein de l'école. C'était une école privée. Et donc déjà dès la troisième, dès la quatrième, les élèves étaient déjà abordés, on leur posait déjà des questions par rapport à leurs aspirations. Et c'était à ces conseillers-là de voir par rapport aux aspirations des élèves, par rapport à ce qu'ils aiment, à leur capacité à ce moment-là, et on leur proposait ce qui pouvait leur convenir pour demain après-demain. Voilà. Donc, la question que je me pose ici, là je vais me tourner vers vous, monsieur Bibéric, c'est quelles sont les erreurs que vous constatez en tant qu'observateur? Vous voyez certainement qu'il y a des erreurs que les gens commettent dans leur orientation. Par exemple, moi je donne un exemple ici, j'ai eu mon BPC, je me dis que je fais bien mathématiques, je vais aller en série D, simplement à cause de ça. Est-ce que c'est une bonne raison? Ou voilà, mon père me dit tu vas devenir avocat, alors que moi je fais bien maths et physique, mais je vais en A. Vous, avec l'expérience que vous avez, quelle est l'observation que vous faites sur le terrain? Je me dis, il y a deux vagues au fait d'erreurs que les gens commettent. Très souvent, c'est de suivre une filière professionnelle, donc se former dans une filière juste par enthousiasme. Parce qu'on a vu que non, c'est à la mode, il faut être comptable, il faut faire RH, ainsi de suite. Et on se lance dans cette formation et arrivé à une certaine année, on a pléthore carrément de ces personnes, des comptables, des responsables RH, mais qui n'ont même pas du boulot. Alors le temps de pouvoir se reformer, de repartir en arrière pour changer d'orientation, c'est là où ça va vraiment bugger. Et le deuxième catégorie d'erreur, c'est juste se former parce qu'on vous a envoyé et non par votre passion. Normalement, ce qui doit diriger notre orientation, ce qui doit diriger le chemin professionnel qu'on veut prendre, c'est la passion qui est en nous. Et moi, je comprends un peu, si je peux reformuler à ma façon ce que vous dites,
c'est que si aujourd'hui on peut assister à une certaine forme de chômage, c'est aussi dû à une mauvaise orientation. Si tout le monde se lance aux ressources humaines, moi personnellement à l'époque, on appelait ça la Chine populaire. Il y avait toujours plein d'élèves en ressources humaines. Et ça fait qu'il y a beaucoup de personnes dans ce secteur-là et d'autres secteurs ne sont pas du tout exploités. À qui revient soit vous voulez rebondir sur ça, M. Narcisse? Oui, je voulais rebondir sur cette question. La question qui revient, mais c'est à qui la faute justement? Justement, c'est ce que j'allais poser. Voilà. Comme je l'ai dit un peu plus en avant, l'orientation scolaire revient d'abord au système éducatif. Donc on va parler de la tutelle qui s'occupe de l'éducation. Ça revient d'abord au système éducatif. Ensuite viennent les parents qui ont le devoir d'étudier leurs enfants. C'est à eux d'orienter leurs enfants aussi par rapport à ce qu'ils savent, connaissent de leurs enfants. Surtout que c'est eux qui ont beaucoup plus d'influence sur leurs enfants, sur ce que les enfants veulent faire. Et tout. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas parce que je suis bon en mathématiques que je vais forcément être un pilote. C'est pas parce que je suis bon en anglais, comme je l'étais, que je vais forcément comme être toujours aussi. que je vais être forcément un enseignant en anglais. Okay. Ce sont des éléments qui peuvent participer à construire mon profil de demain. Mais ce ne sont pas les seuls éléments. Très bien, très bien. Monsieur Poirier, vous voulez rebondir sur la même question? Oui, je m'inscris en vrai dans tout ce qui vient de se dire et je voulais juste rajouter le fait qu'une mauvaise orientation empiète sur l'épanouissement et aménise le développement inclusif et endogène. Pourquoi? Parce que nous assisterons là à une sorte de déphasage ou sinon une inadéquation de l'offre du travail aux besoins économiques. Et nous assisterons, in fine, à un chômage dit structurel. D'où il faudrait aussi que nous puissions nous appuyer sur les politiques publiques afin de pouvoir orienter nos jeunes. Parce que les politiques publiques sont initiées en amont et par rapport à cela, nous saurons que voilà, par exemple, il y aura une municipalisation accélérée, on aura un besoin dans tel ou tel domaine et nous pourrions orienter nos jeunes. Et nous assistons aussi à une certaine imposition des parents parce que le père veut ou la mère veut voir son enfant en veste et cravate, il oriente son enfant vers l'administration ou les banques, mais sans prendre en compte le potentiel intrinsèque de son enfant. Ça c'est vraiment un grand problème en tout cas. Et il conviendrait vraiment que nous puissions ne ménager aucune retraite afin de prendre aussi en compte les potentiels de nos enfants parce qu'il y a de ceux qui sont prédisposés pour être sportifs, effectivement, pour être artistes. Et si nous optons pour la diversification de notre économie, il faudrait prendre en compte tous ces secteurs d'activité. C'est vrai, c'est vrai. J'ai une question, vous avez déjà commencé à l'aborder, M. Bibiric, mais je pense que je vais la poser à tout le monde. À ce moment-là, comment faire pour une bonne orientation? J'ai eu mon BPC, comment je veux savoir ce que je vais aller faire au lycée? J'ai eu mon bac, qu'est-ce qu'il faut que je sache pour ce que je vais faire à l'université? Qui se lance alors premier? Je pose la question pour les trois. Oui, bon, je vais me lancer. C'est vrai que c'est quelque chose de très difficile. C'est comme si on était abandonné à nous-mêmes, entre guillemets. Dans le cas présent, l'une des clés, c'est d'abord de se connaître soi-même d'abord. Au-delà des notes que j'ai, des bonnes notes que j'ai en mathématiques, des bonnes notes que j'ai en français, en histoire, géo, je dois me connaître. Et en fonction de ma connaissance de moi, je parle en termes de personnalité, ça va me permettre de mieux choisir ce que je pourrais être demain. Je prends un exemple clair. Sur les profils de personnalité, on peut avoir des personnes qui sont des analystes, on a des gens qui peuvent être des logisticiens, on a des personnes qui peuvent être des innovateurs en termes de profil. Des personnes qui peuvent être des commandeurs. On a des jeunes filles aujourd'hui qui, lorsqu'elles prennent la parole en classe, tout le monde se tait, tout le monde les suit. Ça, ce sont des indicateurs. Comme un peu moi à l'époque, quoi, tu vois. ça, ce sont des indicateurs que voilà, cet enfant sera certainement quelqu'un qui va diriger, qui va conduire, Donc, il faut que les enfants aujourd'hui prennent conscience du fait qu'ils ont des personnalités, qu'ils ont des particularités au-delà des notes. Et ceci va aider finalement dans leur choix de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, très important. Et pour ça, je ne sais pas si je peux aussi proposer quelque chose. Allez-y. Je voulais proposer un site internet, un site de test de personnalité. Tu vérifieras sur ton compte, sur le compte qui s'affiche là, je crois, avec Daniel Mac officiel. D'accord, c'est ma page. D'accord, c'est ma page. Voilà, donc c'est 16, c'est en anglais, 16 personalities. Mais ça se traduit en français aussi. Donc les enfants pourront aller là-bas, les élèves, n'importe qui, même les professionnels,
pourront aller sur ce site, ils pourront écrire sur Daniel Mac officiel et ils recevront le lien pour faire le test. Se connaître soi-même, Voilà, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai été victime de ce problème-là, si je peux dire comme ça. J'étais passionné de médecine à l'époque. Disons, c'était venu d'une colère. Les erreurs des médecins et consorts qui ont fait que je puisse perdre 2 personnes très importantes de ma vie. Et je me suis dit, je deviendrai médecin pour corriger ces erreurs. Mais dans le fond, il y avait certains traits de caractère qui faisaient que je ne supportais pas l'hôpital. Je ne supporte pas voir les seringues. Le sang, tu mets le sang devant moi, je m'évanouis à l'instant. Wow. Oui. Et ça faisait que, comme vous l'avez donné l'exemple tout à l'heure, en classe, quand il faut prendre la parole, on sait que voilà, le porte-parole, c'est Daniel. On sait que celui qui va faire le discours telle place, c'est Daniel. Et ça fait que Dieu a mis dans ma vie une personne qui est venue m'orienter dans ce sens-là. À l'école, je n'ai pas connu ça. C'est peut-être au CM1 où on parlait de journée d'insertion professionnelle, quelque chose comme ça. On menait voilà, porte ouverte, on menait les parents pour parler de leurs activités et tout. Et je me rappelle encore qu'à l'époque, on m'a tapé parce que je voulais devenir joueur de foot. Wow. Ouais, ma directrice m'a correctionné correctement parce que j'ai dit je veux devenir joueur de foot. Elle me dit pourquoi tu vas devenir informaticien ou consort. Voilà, monsieur Bibrick, rebondissez sur la même question. Si vous voulez. Juste pour rajouter à ce que Narcisse a dit, les jeunes que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer pour leur proposer une orientation, je leur pose toujours la même question que Narcisse a dit. Est-ce que tu te connais? Très bien. Quelles sont les valeurs qui sont en toi? Qu'est-ce qui te passionne? Quel est ton rêve? Et par rapport à ton rêve, quelles sont les capacités qui sont en toi pour réaliser ce rêve? Très bien. Lorsque tu fais déjà tout cela, je crois que tu trouveras facilement ton chemin. Exact. Monsieur Florian. Alors, pour ne pas paraphraser les autres, et je m'inscris encore en fait de tout ce qu'ils viennent de dire, parce qu'il y a un philosophe qui a dit connais-toi toi-même. Voilà. Exact. Et en sus de ce qui vient de se dire, je pense qu'il conviendrait de saisir les réalités du marché de l'emploi et donc d'opter pour une filière où le besoin social se ressent. Ils ont conscience de leurs compétences, ils savent qui ils sont, ils analysent les besoins sociaux et ils optent pour une filière où ils sont sûrs de ne pas se retrouver demain au chômage. Voilà. Tout simplement. Simplement, c'est vrai aussi. Allez-y, Si je peux rebondir aussi, dans l'intervention précédente de Florian, il a mentionné la place des politiques publiques. C'est-à-dire que si la population, le Congolais lambda peut avoir une certaine clarté, une visibilité, on ne va pas dire à 100%, mais avoir une certaine visibilité sur les politiques publiques, qu'est-ce qui sera fait dans 3, 4, 5 ans, pas simplement des promesses lointaines, mais qui comme disait un humoriste, il faut que préparer, on ne sait pas quand la nourriture sera prête. Voilà. Donc si on peut au moins avoir une idée sur ce qui sera fait dans 3, 4 matins, ben, les jeunes pourront se dire, ah ben tiens, il y aura un besoin en ingénieur, il y aura un besoin en ingénieur en point et chaussée, il y aura un besoin de tel type de personnes. Donc qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ben, je me lance là-bas et on est sûr que dans 3-4 ans, ben, l'emploi sera là. On conclut notre sujet. Je dois clôturer avec des invités qui doivent poursuivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure à l'endroit de ces jeunes-là qui se retrouvent face à cette problématique-là, justement, l'orientation scolaire? Il y a des sujets que vous avez écrits en première partie qui ont posé beaucoup de questions autour de cela. Comment faire? Qu'est-ce que vous conseillez? Déjà, vous merci pour le site que vous avez donné tout à l'heure. Voilà, d'autres propositions. Je crois que, pour conclure, tout ce qui a été dit ici, c'est ce que les gens doivent essayer d'exercer, de mettre en pratique. Donc, de se connaître eux-mêmes, d'essayer de regarder au fait l'environnement, d'observer l'environnement là où nous sommes. Je dirais de ne pas seulement se limiter peut-être à la République du Congo. Se regarder le monde entier. Aujourd'hui, grâce au numérique, on parle de village planétaire. On peut étudier ici et puis travailler à Singapour. Vous voyez donc, regarder l'environnement, regarder le monde, l'évolution du monde, quel est le besoin en termes professionnels, et puis se former là-dessus lorsqu'on sait que non, je pourrais avoir un débouché. Je retrouve là une loi en marketing, proposer des produits en fonction de la demande de l'environnement. Effectivement. Alors, je vais prendre un petit exemple vite fait. Je suis co-coordonnateur du collectif Tombola avec ma sœur Delany Nachono et nous faisons ce travail d'orientation. Je vais vous raconter une anecdote. Quand nous demandons aux enfants quel est votre rêve, d'aucuns nous disent je veux devenir président, je veux devenir ministre. Ce sont des titres, ce ne sont pas des emplois. Ce ne sont pas une fonction publique ou même des facteurs d'employabilité. D'où je pense que ces idées reçues viennent de ce qu'ils vivent, de ce que nous les vendons. Donc la responsabilité aussi nous revient à nous qui avons compris certaines choses de pouvoir mieux orienter nos jeunes.
Donc, je lance aujourd'hui un appel à tous les acteurs de la société civile, à mes frères qui sont là. Il faudrait que nous puissions faire un travail vraiment de fond afin de changer ces mentalités. Ils doivent s'affirmer d'abord dans ce qu'ils savent faire, dans leur profession, avant d'aspirer à devenir ministre ou à faire de la politique. Chers jeunes, la politique n'est pas une fonction. Exactement. Merci. Exactement. C'est Narcisse. Oui, juste pour terminer, pour ne pas aussi paraphraser Bibéric, aujourd'hui les jeunes ne doivent pas se dire que la réalité congolaise est la seule réalité qui soit. Que tout ce que nous voyons aujourd'hui, que c'est la seule chose, que par défaut, je vais aller simplement faire la série C ou une série littéraire. Il y a d'autres réalités au-delà de ce que nous voyons. Et aujourd'hui, avec le numérique, tout le monde, quasiment tout le monde a un téléphone portable, on est connecté avec le monde. Même dans Facebook, vous pouvez faire une recherche sur un profil donné, poser des questions sur un profil donné et vous aurez des résultats. On vous proposera de rejoindre des groupes de personnes par profession et vous pouvez vous former sur ces plateformes-là. Donc, allons au-delà, pensons au-delà de notre réalité présente. Messieurs, merci encore de m'avoir accordé de votre temps. Je sais que vous êtes des personnes très occupées. Hein, j'ai vu quelques-uns qui sont venus en retard parce qu'ils doivent repartir encore au bureau juste après. Je crois peut-être que nous reviendrons dans les prochains numéros. Le temps nous est très imparti en tout cas pour revenir encore sur ces sujets-là. Et merci beaucoup encore à vous. Voilà. Je vais recevoir. Merci à vous. Merci à vous.